Vous savez ce que c'est ça? C'est une clé hyper FIDO qui permet justement d'utiliser la norme FIDO et FIDO2. Vous avez rien compris? Salutations, ici le Profosor. Justement, on va parler sécurité, mot de passe et de ça. Et ouais, les plus imprudents ne sont pas forcément ceux que vous pensez. Ça vient d'une petite étude, mais qui a quand même son mot à dire. C'est un fait de plus en plus établi. Les internautes se montrent bien trop négligents avec leur mot de passe. Un exemple récent nous a d'ailleurs été fourni par une étude de NordPass, qui a constaté que les mots de passe les plus utilisés par les Français sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou encore AZERTY ou QWERTY. Tout dépend du clavier que vous avez. Bien trop simple, ces derniers peuvent être devinés en quelques secondes seulement par des acteurs malveillants. Oui, par n'importe qui quoi. On aurait pu penser que les jeunes internautes sont un peu plus sensibilisés par rapport à ce sujet. Bah ouais, vous naissez dedans, vous devriez justement être un petit peu plus au courant. Que nenni. C'est justement ce qu'il en ressort d'une enquête que le vient de mener Beyond Identity auprès de 1000 citoyens américains. Ainsi, 24% des membres de la génération Z, ceux qui sont nés entre 95 et 2010, déclarent réutiliser leur mot de passe contre 14% des millennials, ceux qui sont nés entre 80 et 2000. Et seulement 6% des baby boomers. On sait justement qu'il s'agit d'une très mauvaise idée, car si un des comptes est piraté, votre mot de passe est relâché. Dans le même sondage, on a permis de voir qu'en moyenne, 20% des personnes interrogées ne changent pas leur mot de passe. Ce chiffre monte à 30% pour les membres de la génération Z. Outre ce constat concernant les plus jeunes, l'étude révèle aussi une tendance inquiétante. On peut notamment voir que les gens ont tendance à opter pour un mot de passe très sécurisé pour leurs comptes de réseaux sociaux. C'est vrai qu'avec Facebook, par la suite, vous pouvez vous connecter sur d'autres sites, comme pour votre compte Google. Mais bon, à tout centraliser, je sais pas si c'est une très bonne idée. De prime abord, c'est une bonne chose, sauf qu'ils utilisent ensuite ce dernier pour une variété d'autres services qui n'est pas du tout conseillé. Les internautes ont aussi tendance à partager leur mot de passe avec d'autres personnes. 60% des personnes interrogées le font avec leur conjoint ou leur partenaire, et 40% avec un parent. Même pour des personnes aussi proches, c'est vraiment pas conseillé. Justement, il existe des alternatives. Des générateurs de mots de passe, du style Bitwarden, que j'utilise personnellement, qui a en plus la gestion de mes mots de passe, la génération des mots de passe, donc j'ai un seul gros mot de passe bien fat, mais en plus de gérer justement les mots de passe, Bitwarden gère aussi le TOTP, qui est un facteur de deuxième authentification, qui prouve bien que c'est vous. C'est-à-dire que même si on craque votre mot de passe, il y a une sécurité supplémentaire, un secret partagé entre votre générateur ou votre application et le serveur qui vous donne un code toutes les 30 secondes de 6 chiffres. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Google Authenticator. Autre chose, ce petit produit, qui est justement la norme FIDO2, qui permet justement de manière sécurisée, c'est-à-dire je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il a un certificat qui authentifie cette petite clé. Je l'utilise moi-même personnellement pour la plupart des sites qui le supportent. Un petit exemple là que vous voyez avec OVH, où mes données et mes noms de domaine sont protégés justement par ce petit dongle. Du moins un autre, celui-là il est neuf. Voilà, à bientôt.